Grand-père, pourquoi est-ce que ça sent comme ça maintenant ? Lorsque Monsieur Henri a entendu ces mots de la bouche de son petit-fils, il a dû ressentir une immense tristesse. Lui, qui avait toujours vécu 72 ans dans une propreté impeccable et une honnêteté sans faille, entendre cela de son propre petit-fils. C'était comme si le monde lui tombait dessus. Il chérissait ces moments où son petit-fils venait s'asseoir sur ses genoux, ces instants précieux d'affection. Mais maintenant, son petit-fils ne voulait plus s'asseoir sur ses genoux. Et même, lorsqu'il demandait à être pris dans ses bras, il sentait une gêne, un recul. Ce soir-là, il a dû passer la nuit sans dormir, les larmes silencieuses roulant sur son visage, cherchant réconfort dans cette douleur profonde que personne ne pouvait comprendre. Vous savez, c'est une réalité que beaucoup d'entre nous doivent affronter en vieillissant. Les changements dans le corps peuvent être difficiles à accepter et parfois, il est difficile de comprendre ce qui se passe. Peut-être avez-vous aussi vécu quelque chose de similaire. Vous avez remarqué que les sièges à côté de vous, dans le bus, restent vides ou que vos petits-enfants se tiennent un peu à l'écart. Ce sont des signes subtils, mais qui peuvent vous attrister profondément. Et il ne s'agit pas seulement de l'âge qui fait cela. Parfois, c'est un petit détail, comme l'odeur naturelle que le corps dégage en vieillissant, qui en est la cause. Une odeur que beaucoup ne remarquent pas eux-mêmes, mais qui devient évidente pour ceux qui sont autour. C'est ce que j'ai souvent observé tout au long de ma carrière. C'est un phénomène naturel, mais qui reste un sujet délicat. Les proches, sans savoir, ouvrent une fenêtre ou s'éloignent un peu. Cela peut créer des malentendus, de la gêne et un sentiment de rejet, alors qu'en réalité, il n'y a rien de honteux dans ce processus. C'est simplement une évolution du corps qui mérite d'être comprise et prise en charge. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce phénomène et surtout vous dire qu'il existe des solutions simples pour réduire cette gêne. En suivant quelques gestes tout simples, vous pouvez diminuer jusqu'à 90% de cette odeur et ainsi améliorer non seulement votre bien-être, mais aussi vos relations familiales. Vous seriez surpris de voir à quel point ces petites actions peuvent faire une grande différence. Ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent, mais je vous assure que ces conseils ont déjà aidé de nombreuses personnes âgées et leurs familles ont remarqué un réel changement. Il est important de prendre soin de soi, même dans les petites choses. Et croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour améliorer la situation. La semaine dernière, j'ai eu une conversation avec Madame Marguerite, une dame de 78 ans, et ses paroles m'ont profondément marqué. Elle m'a dit « Docteur, peu importe combien de parfums je mets, mon fils ne vient plus dans ma chambre. Dès qu'il entre, il ouvre la fenêtre. » En entendant ces mots, j'ai ressenti toute la tristesse et la gêne qu'elle devait éprouver. Elle, qui avait toujours voulu présenter une image soignée à ses proches, et son fils, qui, malgré ses efforts, semblait de plus en plus distant. J'ai alors répondu « Madame, le parfum ne résoudra pas ce problème. En fait, en mettant encore plus, vous risquez de compliquer les choses. C'est un peu comme si on essayait de masquer une mauvaise odeur dans une salle de bain sale avec un désodorisant. Beaucoup pensent qu'un parfum ou un désodorisant suffira à masquer les mauvaises odeurs. Mais en réalité, ce n'est qu'une solution temporaire. Le véritable problème reste intact et l'odeur peut se mélanger, ce qui rend la situation encore plus désagréable.
Et c'est alors que les fenêtres sont ouvertes et la souffrance continue. Il est donc crucial de comprendre l'origine de ces odeurs pour pouvoir les traiter correctement. Alors, pourquoi ces odeurs de vieillesse apparaissent-elles ? Il s'agit d'un phénomène naturel lié au vieillissement du corps, et comprendre cette cause permet de trouver des solutions efficaces. La première raison est la réduction de la transpiration. Quand nous sommes jeunes, nous pouvons transpirer plus d'1 litre par jour, mais en vieillissant, cette quantité diminue de manière significative. La transpiration joue un rôle crucial dans l'élimination des toxines et des déchets du corps. Lorsqu'elle diminue, les toxines s'accumulent et cela permet aux bactéries de se développer, générant ainsi des odeurs. Madame Marie, 72 ans, m'a dit « Docteur, je ne transpire presque plus, mais je ne comprends pas pourquoi il y a cette odeur. Quand j'étais jeune, je m'inquiétais de trop transpirer, mais maintenant, je ne transpire plus du tout. » Elle pensait que c'était une bonne chose, mais en réalité, cela indiquait que les toxines s'accumulaient dans son corps. Alors, la diminution de la transpiration est-elle un problème ? Non, c'est un phénomène naturel. Mais il est important de comprendre que ce changement peut entraîner des odeurs, et une fois que l'on en connaît la cause, il est possible de trouver des solutions. La deuxième raison est le changement de la sécrétion de sébum. En vieillissant, les composants du sébum de la peau changent. Ce qui n'était pas un problème lorsqu'on était jeune devient une substance appelée 2-nonénal. Cette molécule est l'un des principaux responsables de l'odeur associée au vieillissement. Le 2-nonénal est un acide gras oxydé qui ne se forme presque jamais chez les jeunes, mais qui apparaît uniquement chez les personnes âgées. Monsieur Gérard, 82 ans, m'a dit « Quand j'étais plus jeune, je m'inquiétais de transpirer trop, mais maintenant, je ne transpire presque plus. Je pensais que c'était une amélioration, mais apparemment, c'était un problème. » Comme Monsieur Gérard, beaucoup acceptent la diminution de la transpiration comme une amélioration, mais cela peut en réalité entraîner des odeurs. La troisième raison est la sécheresse buccale. En vieillissant, la production de salive diminue. La salive joue un rôle crucial dans l'élimination des bactéries et la régulation du pH buccal. Quand la salive se fait rare, cela entraîne une sécheresse buccale et une mauvaise haleine. Par exemple, Madame Claire, 73 ans, m'a confié « Ma bouche est toujours sèche et j'ai l'impression que ça sent mauvais. C'est gênant de parler. Comment résoudre ce problème ? » Heureusement, la solution est assez simple. Avec quelques gestes, vous pouvez ressentir une grande amélioration en 1 semaine. La première méthode consiste à boire suffisamment d'eau tiède. L'eau joue un rôle naturel de nettoyage pour notre corps. Si vous buvez plus de 6 tasses d'eau par jour, cela aide à éliminer les toxines et à réduire les mauvaises odeurs. Madame Lucie, 70 ans, m'a dit « Au début, c'était difficile de boire de l'eau, mais après 1 mois, c'est devenu une habitude. Et maintenant, je me sens mal si je n'en bois pas. » La deuxième méthode est de faire une petite promenade au soleil. Marcher 20 minutes par jour sous le soleil a un effet énorme. Le soleil a des propriétés désinfectantes qui éliminent les mauvaises bactéries de la peau, et une légère transpiration aide à éliminer les mauvaises substances du corps. Monsieur Pierre, 78 ans, m'a dit « J'avais mal aux jambes et je ne pouvais pas marcher. Mais maintenant,
Je marche 10 minutes par jour. Même une simple marche aide à éliminer les toxines et à améliorer la santé du corps et de l'esprit. La troisième méthode est de prendre une douche avec de l'eau tiède. L'eau trop chaude peut endommager la barrière cutanée. Prenez une douche à une température de 38 à 40 degrés Celsius et frottez doucement votre peau avec une serviette douce. Appliquez ensuite une lotion sur les zones sèches pour garder la peau hydratée et réduire les mauvaises odeurs. En appliquant ces 3 méthodes de manière régulière, vous remarquerez une réduction significative des odeurs. De petits changements peuvent avoir un grand effet. En plus, vos relations familiales s'amélioreront également. À partir de maintenant, vous n'aurez plus à éviter les gens à cause de l'odeur ou à manquer les moments précieux avec vos petits-enfants. Si vous commencez à pratiquer ces habitudes dès aujourd'hui, vous ressentirez de grands changements. Cette transformation renforcera votre confiance en vous et vous permettra de mener une vie plus saine et plus active. Alors, mes amis, les méthodes dont nous avons parlé jusqu'ici sont vraiment simples et pratiques, n'est-ce pas? Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de les appliquer de manière régulière. Ces petits changements que je vous ai expliqués aujourd'hui, si vous les appliquez un peu chaque jour, finiront par entraîner de grands changements dans votre corps et votre esprit. Maintenant, permettez-moi de parler plus en détail de la gestion des odeurs et de l'importance de la douche. L'une des questions les plus fréquentes que j'entends de mes patients est la suivante. Docteur, par quelle partie du corps faut-il commencer à se laver pour réduire l'odeur? Eh bien, il y a des zones spécifiques qu'il est important de bien nettoyer lorsque vous prenez une douche. Ce sont les zones où la peau se plie, les zones poilues et celles où la transpiration est plus abondante. Par exemple, le cou, les aisselles, sous les seins, le nombril, l'aine, entre les orteils, à l'intérieur des coudes et le dos sont des zones où la sueur ne sèche pas facilement, créant un environnement favorable à la prolifération des bactéries. Ces zones sont donc particulièrement susceptibles de dégager des odeurs. Pourtant, de nombreuses personnes négligent ou ne lavent pas correctement ces zones. La nuque et autour des oreilles sont particulièrement souvent oubliées parce qu'elles sont moins visibles. Et c'est là que les mauvaises odeurs peuvent s'accumuler. Madame Colette, 67 ans, m'a dit « Docteur, c'est incroyable. J'ai toujours pris des bains, mais après avoir suivi vos conseils et lavé soigneusement mes aisselles et sous mes seins, l'odeur a vraiment diminué. Maintenant, mes petits-enfants viennent me faire des câlins. Vous voyez, en prêtant simplement plus attention à ces zones pendant votre douche, vous pouvez réduire les mauvaises odeurs de moitié. L'essentiel est de ne pas frotter trop fort, mais de laver délicatement. Frotter trop vigoureusement peut abîmer la peau, donc il est préférable d'utiliser un gant de toilette doux ou une serviette pour frotter en douceur. Et n'oubliez pas, l'entretien de vos vêtements et de votre literie est également crucial. Même si vous vous lavez soigneusement, si vos vêtements ou votre linge de lit conservent des mauvaises odeurs, elles persisteront. Il est donc important de laver fréquemment vos vêtements et votre linge de lit. Monsieur Jacques, par exemple, m'a dit « J'ai toujours eu l'habitude de garder mes vêtements longtemps, mais après avoir commencé à les changer tous les jours, comme vous me l'avez conseillé, l'odeur a vraiment diminué. Je porte des sous-vêtements en coton chaque jour et je les fais sécher au soleil.
ce qui me fait sentir beaucoup plus frais. Il est vraiment important de changer de sous-vêtements chaque jour. Comme les sous-vêtements absorbent beaucoup de sueur, ceux en coton sont les meilleurs. Les tissus synthétiques n'absorbent pas bien la sueur et peuvent aggraver les odeurs. De plus, lorsqu'il s'agit de laver vos vêtements, assurez-vous de les faire sécher au soleil. Le soleil a un effet désinfectant naturel et aide à tuer les bactéries. La literie doit également être lavée fréquemment. Nous passons plus de 8 heures par nuit dans notre lit, et pendant ce temps, la sueur, les sébums et les cellules mortes de la peau s'accumulent sur les oreillers et les couvertures. Il est donc recommandé de laver votre literie une fois par semaine, et si possible, de la faire sécher au soleil. Madame Geneviève, 70 ans, m'a confié « Avant, je lavais mes draps une fois par mois, mais après avoir suivi votre conseil et commencé à les laver chaque semaine, l'odeur dans la chambre a vraiment diminué. Au début, cela m'a semblé contraignant, mais maintenant c'est devenu une habitude et c'est beaucoup plus agréable. Il est aussi recommandé de changer votre literie, notamment les oreillers et les couvertures, environ tous les 1 à 2 ans. Les vieux oreillers et couvertures peuvent accumuler des bactéries et des acariens, ce qui peut provoquer des odeurs. Ainsi, en appliquant ces simples gestes, vous pouvez grandement améliorer la gestion des odeurs. La clé, c'est la régularité. L'alimentation joue également un rôle très important. Saviez-vous que ce que nous mangeons a un impact considérable sur les odeurs corporelles? Les aliments riches en antioxydants ne ralentissent pas seulement le processus de vieillissement, mais sont également très efficaces pour réduire les mauvaises odeurs. Par exemple, des aliments comme les pommes, les tomates et l'ail sont exactement ces types d'aliments. Monsieur Jean, 72 ans, m'a dit « Comme vous me l'avez conseillé, j'ai commencé à manger une pomme et une tomate tous les jours. Et après 2 mois, ma petite fille m'a dit « Grand-père, tu ne sens plus rien. » C'était un vrai miracle. En fait, l'ail a une odeur assez forte au début, mais une fois digéré, il aide à réduire les mauvaises odeurs. L'allicine, un composé de l'ail, a des propriétés antioxydantes et est très efficace pour éliminer les bactéries dans le corps. Donc, si vous mangez 1 ou 2 gousses d'ail par jour, vous vous retrouverez non seulement en meilleure santé, mais vous verrez aussi une diminution naturelle des mauvaises odeurs. De plus, il est essentiel de manger des fruits et légumes riches en eau. Des aliments comme le concombre, la pastèque, la poire et la tomate sont d'excellents alliés pour éliminer les toxines accumulées dans notre corps. Madame Élise, 69 ans, m'a dit « Depuis que je mange des concombres et des tomates, les gens autour de moi me disent que l'odeur a disparu. » Enfin, n'oublions pas l'importance de l'hygiène buccale. Se brosser les dents 3 fois par jour est un minimum, mais saviez-vous que nettoyer votre langue est tout aussi important? La langue est un endroit où les bactéries s'accumulent et elle peut être une cause majeure de mauvaise haleine. Utiliser un gratte-langue permet de réduire considérablement la mauvaise haleine. Avec ces simples changements alimentaires et ces soins d'hygiène, vous pouvez considérablement améliorer vos problèmes d'odeur. Mes chers amis, vous n'aurez plus à éviter les rencontres à cause des mauvaises odeurs ou à manquer ces précieux moments avec vos petits-enfants. Si vous commencez à mettre en pratique ce que nous avons vu aujourd'hui, vous ressentirez sûrement de grands changements.
Et ces changements ne se limiteront pas simplement à l'élimination des mauvaises odeurs. Ils vous permettront également de retrouver votre confiance en vous et vous aideront à vivre une vie plus saine et plus dynamique. Les petits changements que vous commencez aujourd'hui, si vous les appliquez tous les jours, finiront par transformer votre vie en une vie plus heureuse et plus saine. Alors, n'attendez plus, commencez dès maintenant. Partagez avec moi vos préoccupations quotidiennes de santé ou vos habitudes de vie. Le docteur Bernard Dubois prendra le temps de les lire et de vous répondre. Ensemble, nous irons plus loin. Si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne et partager ces précieux conseils avec vos proches. Je continuerai à m'efforcer de vous apporter encore plus d'informations sur la santé à l'avenir. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi, le docteur Bernard Dubois. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi tout au long de cette vidéo. À très bientôt.